Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est très content d'être là aujourd'hui, monsieur Alexem est avec nous, Lolo Grino et El Romano, El Devu. Il faut connaître. Aujourd'hui une journée à Disneyland Paris pour Noël avec le studio 1 qui est décoré de ses plus beaux atours pour nous faire part de cette saison hivernale. Et on a une grosse journée qui nous attend, il est 8h30 pile poil pour faire les avant-premières du parc, les EMH. Et ensuite, eh bien, nous avons beaucoup de choses. Un vlog qui va être long puisqu'on est là jusqu'à la fermeture aujourd'hui. C'est magnifique. Profitez de cette ambiance de Noël. On débute ces EMH sans plus tarder avec Crush Coaster. L'habitude du matin des EMH puisque c'est l'un des seuls moments où on peut avoir l'attraction avec moins de monde que d'habitude puisque c'est un débit dégueulasse. Voilà, on va pas se cacher. Let's go Crush Coaster. C'est parti. Hey, squeeze. Oui, ils sont là. Excellent. Hi, dude. Regarde sur le courant est australien. Totally. We're serving the East Australian current. Fish are friends, not food. Fish are friends, not food. Oh, regarde la chose. Oh, bien joué, Yap. Il a bien réparé. Voilà pour le petit Crush Coaster. On a frôlé la 101 avec un délayette d'entrée en fait, des gens qui tout simplement n'arrivent pas à rentrer dans le train, j'imagine. Bref, il y a 5 minutes encore à tout avant que le monde arrive, peut-être ou pas, parce qu'on est jeudi, je l'ai peut-être pas dit mais on est jeudi. On est jeudi et du coup on est en semaine hors vacances, avant le gros rush de Noël. Donc potentiellement il y aura un peu moins de monde aujourd'hui que les autres jours où on vient le week-end. Et ce serait l'avantage. Ouais, on a l'hiver gourmand d'ailleurs, qui est ici et également dans le parc à Fantasyland. Ce land de Ratatouille qui est très très joli pour Noël avec la fontaine comme chaque année. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Guignol. Oh là là, Guignol. Cette belle fontaine et ces beaux chalets gourmands. Et du coup, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. C'est parti, on va la faire en normal pour une fois, ça change, c'est bien. Chef Rémi is waiting for you. Here they are, Rémi. Ils attendent les rats. Here they are, Rémi. Les invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Hein? Pour le repas idéal. Coq au vin? Non. A simple omelet? J'ai quoi de faire? Too simple. Voilà. Mais oui, that's it! Ça sent le jambon. Le petit Ratatouille qui met l'eau à la bouche. Ça tombe bien, il avait faim. T'as encore plus faim maintenant ou pas? Oui. Voilà. Je veux manger au Bigouden gourmande. Au Bigouden gourmande. Alex aussi. C'est pas possible. Tout ça parce que c'est la Bretagne. Vive les Bretons, vive les Bretons. Allez, let's go, RC Racer avant l'ouverture au public. Allez, mets le turbo là. Babi Babux.
Le turbox, le turbox, le turbox. Vous voulez voir le bonheur que c'est les EMH? Bah c'est ça, c'est qu'il y a personne. Allez, on switch pour la Tour de la Terreur, version hivernale, avec le jardin dans ses plus beaux atours. En plus il fait sa pub là. Allez manger là-bas, ça va bientôt fermer. Ce soir, on fera l'ultime découverte. Non, ça ferme pas ce soir. Ça ferme quand? Ça ferme en janvier. Ah, je crois. Allez-y, c'est très bon. Planet Hollywood. Et donc voilà pour la Tour de la Terreur. Nous sommes dans le Land Avenger désormais. Web est blindé, mais c'est normal puisque c'est une attraction familiale, donc beaucoup de monde. Le parc principal a ouvert. Flight Force était en 101, donc on va voir ce qui se passe dans ce land. Voilà, c'est en même temps tout le monde vient là pour ça. C'est vraiment ce sur quoi Disneyland Paris appuie en ce moment. Ah oui. En fait le retour de l'ancien PDG de la Walt Disney Company, et ça c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Bon, apparemment réouverture de Flight Force. Let's go Iron Man. Voilà pour Flight Force en first, mais les photos marchaient pas, photo passe. L'appareil n'a pas pris en compte, du coup à la fin t'as plein de gens qui vont chercher les photos et ça marche pas. Problème. Bon, Web il est toujours, même en single à 35 et en normal 50, ça n'en finira jamais. En fait les gens sont passés à la place de Ratatouille, ils font la queue là maintenant. C'est fou. Bon, nous on va peut-être aller du coup du côté du Disneyland Park et on continue la journée là-bas. Toujours avec le Studio 1, extrêmement bien décoré. On apprécie. Les sapins, les décors, ça met dans l'ambiance. Et j'ai hâte de voir Main Street, USA. Et nous voici à l'entrée du parc Disneyland avec les guirlandes qui ont été installées. Et j'ai hâte de voir le magnifique sapin. Waouh, le sapin. L'impression d'ouverture. Dédicace à ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps. C'est beau. Ah, mais ils ont pas mis la fausse neige cette année. Non. D'habitude il y a de la fausse neige. Aujourd'hui c'est resté... Ah non, mais c'est avec la crise climatique. Oui, on n'a plus de neige, du coup ils mettent plus de neige. C'est drôle. D'habitude on avait des plaques de fausse neige là. Maintenant c'est de l'herbe. Les petits sapins. Au moins il y a les petits sapins, c'est pas mal. C'est beau. Cette ambiance de Noël. C'est Noël, c'est Noël. Et voilà, sous le sapin, il y a des beaux spots. Il y a des cadeaux. Avec le château au fond. C'est très joli. C'est beau, ça met de l'ambiance dans Main Street. Et voilà, il neige. C'est beau, il neige. Let it snow, let it snow, let it... Waouh, c'est beau, il neige. En vrai, ça fait son effet. Ça fait son effet quand même. T'imagines, t'es un enfant et tu vois de la neige comme ça. C'est beau, c'est beau. Ça le fait quoi. Et nous voilà sur Central Plaza. Avec un tournage aujourd'hui, sûrement pour prochainement Disneyland Paris, puisqu'il y a bientôt les pubs qui vont arriver je pense. Et du coup vu qu'on est en semaine, ils tournent ça la semaine sur le parc et ils ferment les zones comme ça avec le matos. Nous sommes en route pour Frontierland.
C'est exactement le même audio que dans le train. J'ai faim. Il a faim. Nous sommes en route donc pour Frontierland parce que nous allons manger, je parle très vite, au Cowboy Cookout Barbecue Ranch. Accompagnez-nous, dépêchez-vous. Accompagnez-nous, dépêchez-vous. En attendant, nous allons avant faire... J'ai bugué, nous allons faire Phantom Manor. Oui, ça arrive, j'ai bégayé. En tout cas, Phantom Manor avant de manger, comme ça on mange tôt. Et on fera peut-être une pause dans l'après-midi pour le 4h dans le thème de Noël. Alors, le menu du Lucky Nuggets, apparemment, c'est dégueulasse, c'est gluant, le pain est dur. Il n'y a pas assez de sauce, le pain est dur. Voilà. Donc t'aimes pas? C'est de la merde. Bon, moi je l'ai pas testé, à l'occasion peut-être que je testerai, mais le dessert, bon il est joli, regarde, mais c'est vrai que c'est un poil cher. Non mais lis, regarde, une photo avec le feu, c'est joli. Ce land est magnifique, avec ce BTM qui est unique au monde et qui est représenté comme la meilleure attraction style train de la mine au monde, puisque c'est la seule au monde qui est sur une île, si je ne m'abuse, mais en tout cas c'est clairement stylé. Le soleil est de retour pour aller à Phantom Manor chez les Ravenswood. Let's go. Mais t'es grognon toi, hein, tu peux jamais faire de la file. Hein. T'es grognon, il est grognon. Il y a 5 minutes là, ça prend 2 secondes. Regarde le gazebo avec cette lumière magnifique là. C'est joli hein. Wouh. Et let's go, donc le Cowboy Cookout Barbecue Ranch avec le burger classique hein, mais bon, lui il en a eu 2 en plus, 2 onion rings. Il a déjà enculé son repas là. Il est parti. S'il te plaît, regarde juste la sauce, il n'y a rien. Ouais mais bon, en même temps Disney, si vous allez pas au Walt, c'est normal hein. Tu payes ça combien on a payé? On a payé 13,60 ouais, avec la réduction hein, donc bon. Ouais bah, moralité, allez manger au McDo. Peut-être, si vous avez le temps, allez au village, c'est peut-être mieux. Bon et bien voilà pour le Cowboy Cookout Barbecue. Donc en vrai, bon c'était pas mauvais, hein, c'est un petit burger, ça fait le taf. Et là on va aller se mettre en place pour la parade du coup classique qui est à midi aujourd'hui, puisque le soir il y a tous les événements de Noël. Et du coup on va les filmer aussi tout à l'heure et ça fera les vidéos pour l'ambiance. Et en attendant il y a Ready for the Ride avec le petit happening, puisque c'est pas vraiment une parade, juste avant l'autre. Yeah, yeah, we follow the light, and never been got the spread the number, ready for the light. C'est beau hein, la scène du château décorée pour Noël, elle est vraiment belle. Et là on va aller Stargate les places Infinity, histoire de dire qu'on utilise le pass pour la parade en plein soleil. Bon, nous revoilà après la parade vers Discoveryland. We are going to the toilet. Cet homme va aller pisser et ensuite nous irons à Star Tours. You want to pee in this pond. Oh là 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 là. Quel épuisement mental. Avec ton Star Tours de Quel merde. épuisement mental. Mais on va faire Star Tours, on le fait jamais. Et c'est très bien ça. C'est parti, Star Wars, Star Tours, l'univers étendu. Let's go. Quel vol on va avoir? Star Tours, C3PO, R2D2. Oh, il y a une poubelle nouvelle. Let's go Star Wars Hyperspace Mountain. Nous avons repéré un destroyer stellaire près de Japon. Bonne nuit hein. Tous les appareils parés à passer en hyperespace à mon commandement. On y va. Nous voici désormais du côté de Fantasyland, où comme je le disais, ils ont installé une sorte d'extension des chalets gourmands qu'on avait au studio. Et du coup ici ils le font dans le parc principal. Alors, si tu veux, je fais la présentation. Vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il y a. Ici, il y a de la tartiflette. Tartiflette. Et juste après, il y a des crêpes au Nutella. Crêpes au Nutella, ok. Et là, c'est les boissons. Le vin chaud. Vin chaud. Le vin chaud, oui, c'est l'hiver, c'est l'hiver. On est au niveau du château pour les parades de Noël que l'on va filmer et découvrir avec cette ambiance.
Et donc voilà pour la petite parade de Noël, la première. On fera la deuxième de nuit pour voir le showstop. Et là, comme vous le voyez, nous sommes dans Frontierland, dans la file d'attente de BTM, apparemment à 35 minutes, qui est l'un des meilleurs scores d'aujourd'hui. Et on va pouvoir se faire le BTM avec le dernier lift, comme vous le voyez, avec normalement 35 minutes. Et ensuite retourner sur la deuxième parade. Nous voici désormais en place pour la deuxième parade de Noël. La meilleure version. Apparemment la meilleure version selon Alex. Où on aura du coup apparemment une petite projection. Je ne l'ai pas encore vue. L'année dernière j'avais pas du tout été sur Central Plaza pour voir cette parade. Je préférais celle d'avant. Celle-là, de ce qu'on a vu là, a été retravaillée un petit peu. Elle est un peu mieux. Mais bon, pour moi, elle me rappelle pas. Il n'y a pas assez d'éléments sur Noël. Il n'y a pas Noël. Elle est bien, mais il n'y a pas Noël. Elle est jolie, mais il n'y a pas Noël. Il n'y a pas Noël. Il y a le Père Noël, mais il n'y a pas trop d'éléments de Noël. Ça dit Shine a Light, ça dit pas Christmas Night. Ah bah. Voilà, bref, on tâtonne, on titille. Mais le château reste très joli. Et on va filmer ça. Come on, everyone. We need your help. Make a wish and let's decorate our Christmas tree. Faites un vœu à Noël, tout est possible. Ah. Voilà pour cette petite parade de Noël de nuit. Elle est vraiment très jolie de nuit. Je pense que c'est vraiment une parade qui a le mérite d'exister, mais de nuit. De nuit, on voit vraiment tout l'intérêt de cette parade avec les lumières, les flashs, les feux d'artifice, la pyrotechnie, tout ce qui est vraiment utile de nuit. Mais de jour, vraiment moyen. De nuit top, de jour moyen. Mais bon, voilà, c'est le petit débrief. On a également ce monsieur là qui nous a rejoint, que vous avez déjà vu dans des vidéos. Monsieur Yap. Et du coup on va continuer la soirée, quelques attractions et on finira par le spectacle en Infinity. Let's go. Bon, rebonjour messieurs dames. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce qu'on s'était fait quelques attractions du coup de nuit. On a essayé de rush la fin de la journée. Et là on a été voir Ilu, du coup j'ai enfin Ilu, oui, Drips Noël avec une belle place. Et il s'avère que il y a eu quoi? Plus d'artifice. Plus d'artifice, plus de feu d'artifice. À partir de fin de Toy Story, je crois, c'est ça? Des Reines des Neiges, on n'avait plus de feu d'artifice. Donc il y a eu un final et tout le reste du show sans feu d'artifice sur Dreams Noël. C'est dommage, ça nique un peu l'ambiance. Mais la plupart des gens ne le savent pas, donc en vrai c'est pas très grave quand tu es guest lambda. Bon, c'est un peu moins spectaculaire, on va dire. C'est joli mais moins spectaculaire. Et là on va se diriger vers les villages pour aller manger au Planet Hollywood qui va bientôt tirer sa révérence. Et donc on en profite avant que ça. Let's go Planet Hollywood. Restaurant, boutique. Je filme. On lui dira adieu avec tous ces éléments de décor de l'époque. Toutes les stars qui sont là. La voiture, la moto plutôt. Titanic. Ah, c'est l'arme fatale, l'arme fatale 3. Ça c'est quoi? Moonraker. Ça c'est qui? Jim Carrey.
Jim Carrey. Flynn, Tron. Harry Potter. Ça, c'est les nouveaux trucs qu'on va rajouter. Ah ouais? Et ça, c'est qui? Bruce Willis. Die Hard 2. Rookie. Eh oui, et ça, c'est Collector. 7 January. La fin. C'est Collector. Oh, le Salzburg Dubaï. 7 janvier au soir. Beetlejuice. Oh, c'est stylé. Beetlejuice. Et du coup, on continue. Il n'y a que des éléments de décor en fait. Sean Connery. Ça, c'est quoi? Waterworld, tiens, un pistolet, une arme. Sylvester Stallone. Jamais été en bas, je crois. Ah ouais, il y a une salle là. Jamais fait cette salle. Moi non plus. Bah, moi j'ai déjà fait. Ah ouais. Personne, oui, jamais fait. Et du coup, on a aussi une photo de quand c'était l'ouverture à l'époque. Le glamour des années 90 et de Planet Hollywood. Ça a un peu perdu de son charme et du coup, bah, ça va fermer quoi. Et on a même un petit verre collector. Le Terminator. Terminator. Alors, Terminé. 7 janvier du coup, 96, 2023. 7 janvier, c'est le dernier. Et du coup, il y a les verres collector qui sont vendus combien d'euros? 4 euros. 4 euros. Ah ouais, On est où là? on est où là? On est à Planet Hollywood. Et c'est à consommer avec lui. Avec moi. Avec Avec moi. Ouais, personne ne veut le dire. Avec modération. Et donc voilà, le fameux Mac Attack, un burger avec des macaroni à l'intérieur. C'est des vrais macaroni. Et du coup, bah voilà, le dernier qu'on mange ici, avant la fermeture. Et ils en ont que 9 au monde. Et c'était le dernier en France. Et le dernier en Europe, ce sera Londres, du coup. Et on continue là, le petit tour. Domaine et un moyen. Daredevil, tiens, c'est stylé. Puis là, il y a la grande salle. Ah ouais, et là, c'est la série Daredevil de Netflix. Ah, c'est stylé. Daredevil, ah ouais. Ça rend vachement bien. Et voilà pour le Planet Hollywood avec le Noël. Ce qui clôture avec ce mur notre vidéo d'aujourd'hui. Tout le monde est éclatos depuis 6 h du matin. Et lui il est en pleine forme. En tout cas merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un prochain. Likez la vidéo, abonnez-vous. Et puis rendez-vous pour de prochaines aventures à Disneyland Paris ou ailleurs. Ciao ciao.